Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire 3 fois 6 pull-ups ou 4 fois 6 pull-ups si j'ai la force, avec 1 minute de repos entre chaque, tous les 6 pull-ups en fait. On est parti. 1, 3, 4, 5, 6. Et voilà 2, 6. Donc là je fais le mouvement un peu rapidement mais c'est parce que c'est galère. La première chose dans laquelle j'ai envie de vous parler c'est vis-à-vis du lieu déjà où je suis. Je suis dans une forêt à côté de chez moi. C'est pour vous dire que la nature c'est trop bien. En fait, je suis souvent chez moi, où je reste dans des milieux assez urbains, et sortir, je sais pas si vous entendez les bruits, avoir des oiseaux, là en France j'ai croisé un hérisson et tout, et en vrai c'est une dinguerie, c'est trop bien la nature, en fait. On a plein de trucs, donc ce que je vous conseille c'est d'essayer d'aller voir la nature. Je vous dis pas d'aller dans le parc des Cabets, le parc où il y a 2 mètres de 2 arbres et 50 ados qui y vont boire, mais en trouver des petits endroits à vous. Et la seconde chose que je vous conseille, c'est de faire un potager. Un potager pourquoi? Parce que j'ai planté une salade récemment. Et je vous jure, écarter la terre là pour planter la salade, j'ai l'impression d'avoir un enfant. Tu la vois grandir et tout, tu l'arroses et tout. Non, c'est vraiment trop bien. Bon, allez, je fais des pull-ups, mais en tout cas, aimez la nature et essayez de vous en rapprocher. Parce que c'est toujours des avantages. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On va peut-être faire 4 séries finalement. 4 séries de 6. Bon, du coup, ce que je voulais vous dire, ouais, la nature c'est trop bien. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'était l'organisation du temps, donc rien à voir avec la nature. En fait, on est tous des branleurs. En fait, dans notre esprit, on va tous toujours aller vers la facilité. Et c'est pas toujours bon. Par exemple, demain, je me lève, j'ai rien à faire, et ben je vais faire tout ce qui est plus simple, parce que mon esprit va vouloir faire ce qui est simple. Alors que si je me fais un calendrier, où tous les jours je me dis, ok, demain je dois faire ça, je dois faire cet exercice, je dois apprendre ça, je dois aller voir ça, je dois appeler ma mamie, je dois faire ci, je dois faire ça. Et vous allez voir, vous allez avoir une journée beaucoup plus productive. Parce que votre cerveau, il a des tâches, du coup, il ne se laisse pas distancer par d'autres choses. Il reste bien concentré sur ses tâches. Voilà, donc faites des calendriers vraiment jour par jour. C'est trop bien. Vous allez voir, si vous mettez 10 trucs dans votre calendrier, vous allez faire les 10, alors que si vous avez rien mis, bah, vous en aurez fait une ou deux. Et vous aurez passé les restes du temps sur la facilité, c'est-à-dire votre téléphone à regarder les vidéos. Allez, on reprend encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors oui, j'y galère à les faire. Et bon, tant pis. Troisième point que j'aimerais vous parler, donc le calendrier est vachement important, c'est comment vous rendre un peu moins prédictible. Alors, ça sert à quoi de ne pas être facilement prévisible? Bah, ça sert tout d'abord à se créer une personnalité, et ensuite de pouvoir surprendre les gens, et les surprises c'est toujours bon en fait, quelle qu'elle soit. Du coup, comment faire? Alors c'est simple. Lorsque on prend la population totale des hérissons, parce que j'en ai croisé un en revenant, on prend la population totale des hérissons, on dit ok, un hérisson, il fait ça, il mange ça, il dort généralement entre telle heure et telle heure, et je sais pas, bon, il a peur des gens et il y a 500 hérissons dans cette forêt. Ok. Mais le but c'est pas de faire partie des hérissons. Le but c'est pas de faire partie, c'est pas d'être un homme plat. Le but c'est d'avoir des individualités. En gros, le but c'est de dire, ah bah, ce hérisson là, par contre, il n'a pas les mêmes horaires. Il mange pareil, mais là où il est tout seul, il n'y a rien autour. Et bien là, du coup, cet hérisson il devient beaucoup plus unique et beaucoup plus intéressant du coup à observer, plutôt que la généralité. Donc, en gros, essayez de ne pas être une généralité plate. Essayez d'être un individu qui varie. Je ne vous demande pas d'être un psychopathe ou un sociopathe, mais être un individu qui varie parce que ça vous rendra justement intéressant. On est parti pour les 6 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e était foirée, donc je vais la refaire. Parce que laissez pas les choses sur un truc inachevé, ça vous fera que du reproche. Allez, je me refais la 6e. 6. J'en ai fait 2 ratés. Est-ce que 2 ratés égale un bien? Ça, c'est une grande question. Donc,
Pourquoi j'ai refait la 6ème? Faut essayer de pas avoir de regrets. Je vous promets, des fois j'étais au taf et en gros j'ai fini un truc un peu. J'ai laissé un peu un truc inachevé. Genre j'avais fini ma journée, je suis parti pour rentrer. Et là je vois quelqu'un qui demande quelque chose. Et j'avais fini ma journée, donc je me suis barré en gros. J'ai fini ma journée, il y a d'autres gens qui vont répondre à sa demande. Et genre quand tu rentres chez toi, t'es pas bien. Tu te dis, merde quand même, genre j'aurais pu. Mais c'était pas moi, genre j'aurais pu aller chercher quelqu'un ou j'aurais pu lui faire ou. Non, bah non, parce qu'après on ne finit jamais du taf. Mais du coup on vit avec le regret. Donc comment faire pour éviter de vivre avec le regret? Ben, soit vous barrez le plus vite possible, ça c'est pas forcément noble. Non, ce que je vous conseille c'est essayer de rentrer, aller voir la personne, expliquer-lui nanana. Si c'est quelqu'un de normal, il va vous dire bon bah voilà, vous avez fini votre journée, c'est pas grave. Dites à votre collègue et vous avez prévenu votre collègue. Si c'est quelqu'un qui vous demande quoi qu'il en soit, bah c'est un con, donc il n'y a pas d'avoir de regrets pour lui. Donc voilà, donc surtout, essayez d'aller dehors. Le jardinage, je vous promets, c'est le feu, parce que tu plantes des trucs et tu vois ton petit bébé grandir, à la fin tu le manges, ça, quel plaisir. Voilà. Ensuite, faites des calendriers pour bien organiser vos journées. C'est important, je vous jure que demain, vous faites un truc là, après cette vidéo, où vous dites ouais, demain je dois appeler ma mamie, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Vous mettez un petit post-it que vous prenez en rêveur. Ben, je vous promets, demain vous allez appeler votre mamie. Alors que si vous n'avez pas écrit ce post-it, qu'est-ce que vous faites le lendemain, le matin, vous réveillez, vous allez regarder votre tel. Puis ensuite vous allez vous allez un peu vous laisser porter. Alors que là, quand vous avez un agenda, c'est vous qui menez la barque en fait. C'est pas les événements qui vous mènent. Donc ouais, faites un agenda, c'est bien. Et aussi pour essayer d'être intéressant en fait, de ne pas être un hérisson parmi tant d'autres. Essayez de trouver des caractéristiques, je vous dis pas de dormir à point d'heure, mais évitez qu'on vous dise ah bah oui, bah de toute façon tous les sportifs sont des abrutis, bah c'est galère. Parce que du coup ça marche pas, parce que vous êtes justement pas l'exception. Mais vous devez essayer d'éviter au maximum de rentrer dans des cases. Et du coup d'être un cas extraordinaire, un cas digne d'être observé. Parce que tout le monde s'en fiche de la normalité, ce qu'on cherche c'est les extrêmes. Donc voilà, et sinon je vous souhaite une bonne séance de sport, je vous laisse. Buvez de l'eau, c'est important.